Merci, bonjour à tout le monde. Donc nous avons souhaité organiser au niveau de l'Académie une demi-journée d'information sur des parcours qui vous sont proposés et dans un domaine qui est un peu enfin qui est pas un peu nouveau, qui est qu'on ne connaît pas forcément en termes de formation, en termes de métier. Et pour ça, donc vous êtes des élèves de seconde qui suivaient cette année un nouvel enseignement d'exploration qui est l'informatique et la création numérique. Vous êtes des élèves de première, vous êtes des élèves de terminale qui suivaient l'option informatique et sciences du numérique. Et vous posez des questions sur vos poursuites d'études. Et en particulier celles qui peuvent conduire vers les métiers du numérique. Et donc, en partenariat avec l'association Pascaline, donc cette association qui a pour objectif de réunir, qui existe depuis 10 ans et qui est là pour donner de l'information sur tous les nouveaux métiers, parce que c'est un secteur qui bouge énormément. Donc, c'est difficile pour tout le monde d'avoir une grande lisibilité. Aussi bien pour les enseignants qui vous encadrent, pour vos parents, et encore plus pour vous, d'avoir une lisibilité sur ce que sont ces nouveaux métiers, et puis l'évolution aussi des métiers, je vais vous en parler un petit peu, de manière à ce que vous puissiez faire des choix, et c'est le moment, peut-être que vous êtes déjà allé au salon APB vendredi ou samedi, parce que vous êtes en terminale et qu'il va falloir faire des choix pour votre orientation future. Donc cette matinée, elle vous est consacrée, elle est pour vous. Donc on a prévu un certain nombre de présentations, on a prévu surtout des témoignages de jeunes étudiants en école d'ingénieurs, de personnes qui exercent leurs compétences et leurs talents dans les métiers du numérique. On aura aussi la présence d'un responsable de Blablacar qui va venir vous présenter ce qu'est une entreprise qui a été créée il y a très peu de temps. Quelles sont les compétences, quelles sont les personnes, quels sont les profils qui travaillent dans une entreprise comme ça. Et ça va vous donner... l'objectif, c'est vraiment de vous donner le maximum d'informations et puis surtout que ce soit interactif. Il faut que vous posiez des questions. Hein, il ne faut pas rester à écouter toute la matinée sans interagir. Hein. Alors, pour cette introduction... Quand on regarde les métiers, quand on parle de numérique, on est dans le domaine de la technologie. Et le numérique est en train de tout changer en ce moment. On a connu une première révolution qui était la première révolution industrielle, qui est le début du XXe siècle, où ce qui a été caractéristique, c'est la production de masse. C'est-à-dire que on a commencé à produire des biens en grande série. Si on prend l'exemple de l'automobile qui est caractéristique, la première voiture qu'on a fabriquée en grande série en France, c'est en 1920. Vous voyez, et donc, toute cette production en masse a provoqué une situation, ça a créé un grand nombre d'emplois et sur une grande échelle de qualification. Ça veut dire qu'on a eu besoin, c'est à ce moment-là qu'on a créé des postes de techniciens, des postes de techniciens supérieurs, des postes d'ingénieurs, de chercheurs, et dans le domaine industriel, c'est-à-dire essentiellement dans le domaine de la mécanique, dans le domaine de l'électronique, dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'énergie. Et on a vécu pratiquement une période, je dirais relativement stable, pendant presque 100 ans. Faut regarder les choses, c'est intéressant de regarder les choses à l'histoire, avec une échelle historique. Ce qui veut dire que pendant cette période-là, il était facile de parler des métiers. On savait dire ce qu'est un ingénieur mécanicien. On savait parler d'un ingénieur électronicien. Et aujourd'hui, le numérique provoque une deuxième révolution. C'est peut-être une deuxième révolution. Parce que tout ce qui peut être automatisé, tous les traitements que l'on peut automatiser avec un logiciel, ça vient remplacer, ça vient modifier ou voire même remplacer des métiers. Ça veut dire que le numérique change
énormément de choses, change évidemment les métiers, ça modifie même la nature des activités économiques des entreprises, et ce qui veut dire que les choses sont plus difficiles, on est dans une phase transitoire, et l'évolution, les métiers sont plus difficiles à percevoir, et la situation est un peu plus délicate pour vous, s'agissant de choix d'orientation que vous pouvez faire pour l'avenir. Alors on va vous dire de quelle manière vous pouvez un peu vous prémunir de cela. Donc, dans tous les cas de figure, ce qui était la première évolution industrielle, ce qu'on recherchait, c'était la productivité ou la production. Et aujourd'hui, ce qui est davantage une vraie qualité, une vraie compétence, on est davantage dans l'innovation et dans la créativité. Et ça, ce sont vraiment les points forts, les deux compétences qui sont exigées dans la majorité de ces métiers. Ce qui veut dire que les nouvelles compétences dans ce domaine-là, c'est la créativité, l'autonomie, le travail collectif, et puis évidemment la connaissance de l'informatique, l'algorithmique et le codage. Ça devient des compétences qui sont essentielles pour envisager un métier et une formation dans ce domaine-là. Alors, cette évolution, cette apparition du numérique, elle impacte de deux manières. Il y a déjà le premier impact, c'est la modification des métiers que l'on connaît, enfin, qu'on connaît à peu près dans différents secteurs. Donc, première chose, premier changement, c'est l'évolution des métiers existants. Et on va regarder ensemble les différents domaines, les différents métiers dans les différents secteurs. Et puis on va voir que le deuxième impact, c'est aussi la création, l'émergence de nouveaux métiers. Alors, si on regarde déjà sur l'évolution des métiers, ils sont dans différents domaines. Dans le domaine industriel, il y a une évolution qui est significative. Dans le domaine du commerce, dans le domaine médical, dans le domaine de la construction, tout ce qui est le bâtiment et les travaux publics, ça évolue énormément. Donc, le numérique, c'est pas forcément un secteur, c'est pas que le domaine de l'informatique ou que le domaine des métiers du web. Le numérique est diffus. Il apparaît partout, dans tous les secteurs économiques, par soit la création de nouveaux métiers, soit l'évolution de métiers existants. Alors, on va passer en revue, on va regarder différents domaines. L'industrie. Alors, souvent, dans les médias, l'information qu'on nous donne, c'est qu'on est dans une période de désindustrialisation, c'est-à-dire certains secteurs d'activité de production industrielle qui se délocalisent dans d'autres pays où la main-d'œuvre est moins chère. Certes, il y a ce phénomène-là, mais le domaine de l'industrie reste un domaine qui est un domaine poids lourd, si je peux dire, en France, parce que l'industrie représente encore plus de 30% de l'effectif total des salariés, et ça représente plus de 35% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse produite en France. Donc ça veut dire que l'industrie reste, même si ça a évolué, reste un domaine qui est important. Alors, quels sont les métiers, quelques métiers qui sont significatifs, qui ont fortement évolué avec le numérique? Tout ce qui est le domaine du design, tout ce qui concerne le domaine de la conception et tout ce qui concerne le domaine de l'industrialisation, de la fabrication assistée par ordinateur. Là, on a des évolutions qui sont très fortes. Vous le savez pour un certain nombre d'entre vous qui font soit une option sciences de l'ingénieur ou vous êtes peut-être en STI 2D. Aujourd'hui, tous les produits, tous les biens industriels se conçoivent avec des modeleurs 3D en CAO et on a un processus qui est entièrement numérique de la phase de conception de la part du designer, de définition du produit de la part du designer, jusqu'à la conception au niveau du bureau d'études et la fabrication derrière. Donc on a une chaîne numérique qui est complète et tous les acteurs qui interviennent à ce niveau-là, ce sont des gens, des spécialistes qui maîtrisent parfaitement l'outil numérique.
On a un autre domaine qui est aussi important, qui est tout le domaine de la robotique. Robotique et cobotique aussi. C'est-à-dire tous les robots qu'on utilise évidemment sur les sites de production pour avoir une production automatisée, mais la nouvelle génération de robots qui vont devenir des robots d'assistance à la personne. On a un très grand domaine et en France, on est loin d'être à la traîne. On a même des entreprises qui sont leaders dans ce domaine de la robotique. Donc, un grand domaine qui est la robotique, où là, le numérique est évidemment roi. Et puis, on a aussi des domaines comme la plasturgie, hein, qui est un domaine de l'industrie, où l'outil numérique est constamment utilisé. On a le domaine de la construction, le bâtiment et les travaux publics. Ça aussi, c'est un domaine qui est significatif. Ça représente plus de 2 millions d'emplois en France. Et tous les métiers de l'architecte, du concepteur et tout ce qui concerne la domotique, tous ces métiers vivent en ce moment une profonde mutation parce que tous les intervenants dans la conception des ouvrages, de l'architecte jusqu'au bureau d'études techniques, jusqu'à la construction, travaillent à partir de maquettes numériques et de simulations numériques de comportement. Tous ces produits industriels et tous ces produits de la construction, maintenant, sont conçus sur des outils informatiques, sont simulés avant d'être produits de manière à pouvoir tester leurs compétences, tester leur performance, et ensuite industrialisés. L'ensemble de la conception est fait de manière numérique. Ensuite, évidemment, on a un domaine qui est apparu, qui est en forte évolution, c'est l'Internet et le multimédia. Et c'est tout ce qui concerne le web, tout ce qui concerne les messageries et tout ce qui concerne les plateformes de partage et les plateformes d'échange. On a des métiers comme les web designers, on a des métiers comme les webmasters, on a des métiers comme les développeurs multimédia, mais on a peut-être des personnes ici qui vont vous en parler mieux que moi tout à l'heure. Donc ici, on a depuis quelques années l'émergence de nouveaux métiers et une évolution de ces métiers. On a évidemment un domaine que vous pouvez identifier, c'est tout ce qui est informatique et système d'information. Toutes les organisations, que ça a commencé par votre lycée, il y a un réseau, il y a un serveur, il y a tout un système d'information dans votre établissement. Toutes les entreprises ont un système d'information. Donc ça veut dire que pour la construction et puis la gestion et la maintenance de ces réseaux, on a des administrateurs de bases de données, on a des architectes réseau, on a des analystes programmeurs, on a des responsables de sécurité des systèmes d'information, on a des techniciens d'assistance. On a ici une multitude de métiers avec différents niveaux de qualification. On peut commencer sur certains métiers avec un bac professionnel, des niveaux bac plus 2 et évidemment des niveaux bac plus 5 et des niveaux master. On a aussi le domaine médical où on a des avancées significatives sur tout ce qui est imagerie, sur tout ce qui est e-santé. Et là, on a aussi une évolution forte des métiers avec le numérique. Et ici, on a un domaine qui est aussi très important, c'est tout ce qui concerne le e-commerce. Je vous ai mis en bas un graphique de l'évolution qui est très significatif sur l'évolution du chiffre d'affaires, regardez, en milliards d'euros du e-commerce. Regardez l'évolution sur 10 années. On est passé de 8 milliards de chiffre d'affaires du e-commerce à 56 milliards. C'est vous dire le niveau de progression de ce secteur d'activité. Et vous pouvez imaginer l'ensemble des métiers et des activités qui correspondent à l'évolution très forte de ce secteur d'activité. C'est une évolution qui est de plus de 5% par an, et c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans la période dans laquelle on vit. Alors, ça, c'est
je dirais, ce que je viens de balayer, c'est un panorama assez synthétique des différents domaines entre le commerce, l'industrie, le bâtiment, avec les métiers qui sont en forte évolution et qui nécessitent des vraies compétences numériques et qui sont en soi des métiers qui appartiennent au domaine du numérique. Et puis l'autre évolution, c'est l'émergence carrément de nouveaux métiers. Quand on regarde toutes les évolutions techniques, ici, j'ai mis un panel entre la fabrication additive, c'est quelque chose dont on ne parlait pas il y a 5 ans. Quand on parle du Web 2.0, quand on parle du cloud, quand on parle de l'intelligence artificielle, de la géolocalisation, quand on parle du e-commerce, quand on parle de l'ubérisation de l'économie, tout ceci, ce sont soit des technologies, soit des activités professionnelles, soit des activités économiques qui n'existaient pratiquement pas il y a 5 ans et qui sont apparues dans les 5 dernières années. Donc forcément, ici, on a des évolutions, des créations, ce n'est pas seulement des métiers qui changent, mais on a carrément des créations ex nihilo de nouveaux métiers. Et ça, je pense qu'il y a des personnes ici tout à l'heure qui en témoigneront. Alors, on a, je prends quelques exemples, un géomaticien, voilà, ce sont tous les gens qui créent les systèmes d'information à partir de cartes géographiques, c'est-à-dire tout ce qui va avec la géolocalisation et la production des données à partir des données géographiques. L'industrie du jeu, vous savez qu'en France, on a une des plus grosses sociétés Ubisoft qui est en France. L'industrie du jeu, avec des game designers, les e-marketeurs, les community managers, vraisemblablement que la personne qui viendra témoigner de Blablacar vous en parlera. Ce sont des personnes, ce sont des nouveaux métiers qui exploitent les réseaux sociaux pour pouvoir animer les internautes qui sont des clients potentiels du secteur d'activité, du service qui est proposé par telle ou telle entreprise. Les référenceurs, ceux qui travaillent à la présence, à l'identité numérique de telle ou telle activité, telle ou telle société sur la toile. Ça, c'est quelque chose qui est très important, qui permet rapidement aux internautes de trouver le produit ou le service qui correspond à ces centres d'intérêt. Et puis, un fort développement de l'intelligence artificielle, parce que sur le numérique, aujourd'hui, on voit beaucoup d'outils avec lesquels on peut être plus créatif. On voit beaucoup d'outils avec lesquels on peut communiquer plus facilement. On voit beaucoup d'outils avec lesquels on peut être plus productif. Mais demain, on aura aussi des outils qui nous assisteront dans nos décisions et qui pourront presque prendre des décisions à notre place parce que ils seront animés d'une certaine forme d'intelligence artificielle et ils vont nous aider, ils vont nous assister aussi dans nos prises de décision. Donc, vous voyez de quelle manière les métiers évoluent fortement. Et c'est pour ça, on a conscience que pour vous, c'est un peu plus difficile dans cette forte période de mutation. On a des modèles, alors c'est pas une période de crise, c'est une période qui est positive, c'est une période de changement, c'est une période de métamorphose, où on voit que les modèles économiques, les entreprises évoluent, les activités professionnelles évoluent, les métiers changent, les compétences professionnelles qui vont être exigées de votre part à la sortie de l'école vont évoluer. Et puis, on a un phénomène qui est qu'une des compétences majeures va être la créativité, peut-être plus que la productivité. Voilà. Donc, on a voulu organiser cette journée-là pour vous donner le plus d'informations possible par rapport à ce secteur qui est en fort changement, vous l'avez compris. Bien, merci Philippe pour cet exposé extrêmement riche puisque